Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que tu vas bien. Cette vidéo va faire suite à l'ensemble des précédents tutoriels que j'ai déjà effectués dans la playlist crypto-monnaie. J'ai fait un tutoriel complet sur l'achat, le paramétrage et l'utilisation de Ledger, Ledger Nano S, Ledger Nano X, Ledger Nano S+. J'ai fait un tutoriel complet également aussi sur Ledger Live, sur Metamask, sur Uniswap, sur OneInch. Donc si tu n'as pas vu en fait, si tu veux tous ces tutoriels là et que tu veux en savoir plus sur l'utilisation, la gestion des crypto-monnaies, je te remettrai tous les liens qu'il faut dans la description de la vidéo. Les liens de base de toute façon à aller voir, c'est déjà l'achat de Ledger, le paramétrage et l'utilisation de Ledger Nano S, Nano X ou Nano S+, et puis également l'utilisation de Ledger Live et si possible aussi l'utilisation de Metamask. Là, je voulais faire cette vidéo parce que j'ai eu quelques questions avec des personnes qui étaient un peu perdues, notamment pour savoir envoyer et recevoir des crypto-monnaies sur Ledger. Donc bah voilà, je vais faire une vidéo complète là-dessus pour te montrer rapidement comment tu seras en mesure de le faire. Mais la base, c'est déjà d'aller voir les précédents tutoriels et déjà de t'être procuré une Ledger si ce n'est pas déjà fait. Donc tous les liens sont présents dans la description de la vidéo. La première chose à faire pour pouvoir recevoir des fonds sur ta Ledger, c'est de devoir tout simplement te créer un compte sur ton Ledger Live. Donc une fois que tu as installé Ledger Live, tu cliques ici sur ajouter un compte. Là, ça va t'ouvrir une fenêtre. Tu vas choisir le compte qui t'intéresse. Ça peut être Bitcoin, Ether, USDT, USDC, peu importe aujourd'hui ce que tu souhaites recevoir comme crypto-monnaie, mais il va falloir que tu détermines l'actif que tu souhaites recevoir ou envoyer. Moi, pour le coup et pour l'exemple de cette vidéo, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé un compte test pour Bitcoin. Donc une fois que tu as sélectionné ce compte et que tu auras validé la transaction sur ta Ledger, tu auras un compte qui sera créé et l'interface se présentera de cette manière. Là, du coup, vu que tu n'as aucune crypto-monnaie qui sera présente sur ce compte, il va falloir que tu crédites ton compte et donc que tu envoies des fonds d'une plateforme d'échange, par exemple, sur ta Ledger. Donc là, il y a plusieurs manières de le faire. Soit tu achètes des fonds directement en utilisant l'interface de Ledger Live ici dans l'onglet acheter, ce que je te conseille pas forcément de faire parce que là déjà c'est paiement par carte bancaire et puis en plus tu as des frais qui sont prohibitifs je trouve sur Ledger Live. Ils travaillent avec certains processeurs de paiement mais franchement t'as meilleur compte d'acheter tes crypto-monnaies par virement bancaire en utilisant des plateformes comme Kraken ou Binance par exemple. Tu recevras à la fin beaucoup plus de crypto-monnaies in fine si tu veux sur ton portefeuille Ledger que si tu fais des achats directement là en utilisant Ledger Live parce que je trouve encore une fois qu'il y a des frais trop importants. Donc si tu veux recevoir de l'argent et des bitcoins par exemple sur ton compte Bitcoin, il va falloir que tu cliques ici sur l'onglet recevoir. Là tu vas sélectionner le compte Bitcoin qui t'intéresse. Donc là moi c'est ce que je vais faire. Je vais déverrouiller mon portefeuille Ledger et je vais faire en sorte de me connecter à mon application Bitcoin. Si ce n'est pas déjà fait, je te montrerai tout à l'heure comment installer une application. Mais normalement, si tu as suivi les précédents tutoriels, tu sais de toute façon comment ça fonctionne. Donc là, on va te donner une adresse de réception qui est une adresse là pour Bitcoin. Donc là, je vais vérifier que l'adresse qui est présente ici est bien la même que celle que j'ai aujourd'hui sur ma Ledger, ce qui est exactement la même chose. Je l'ai déjà contrôlé au préalable. Donc là, je vais copier cette adresse, je vais le valider sur ma Ledger. Et là, pour envoyer de l'argent en fait de Binance, par exemple, directement sur ma Ledger, ce que je vais faire, c'est que je vais aller sur Binance. Là, je vais cliquer sur ouvrir un portefeuille. J'ai fait également tout un tas de tutoriels sur ma chaîne YouTube sur comment utiliser Kraken, Binance, etc. Donc si tu n'as pas vu ces tutoriels, pareil, n'hésite pas à jeter un coup d'œil sur ma chaîne et notamment sur la playlist crypto-monnaie. Donc là, ce que je vais faire, c'est que si je veux envoyer de l'argent de Binance directement sur ma Ledger, je vais cliquer ici dans l'onglet retrait. Je vais sélectionner la crypto-monnaie qui m'intéresse. Là, en l'occurrence, c'était plutôt du Bitcoin. Je vais coller l'adresse de réception de ma Ledger que j'ai copié tout à l'heure. Je vais sélectionner le réseau. Donc là, en l'occurrence, ça va être le réseau Bitcoin. Je vais sélectionner le montant exact de crypto-monnaie que je souhaite envoyer de la plateforme d'échange sur ma Ledger. Et ensuite, je vais cliquer sur retrait et je vais valider la transaction. La transaction, elle peut être validée en fonction du niveau de sécurité qu'on aura sélectionné, soit par SMS, soit par mail, soit les deux. Donc voilà, après, c'est normal si tu as une pop-up qui apparaît à l'écran et que tu dois valider les transactions. Une fois que c'est fait, ça peut prendre plus ou moins de temps. Sois pas surpris si tu ne reçois pas immédiatement tes fonds, c'est normal. Sur Bitcoin, ça peut prendre plus ou moins de temps. Moi, ça m'est arrivé quelquefois en plein bull run de devoir attendre plusieurs heures avant de recevoir mes fonds. C'est normal. Voilà. Des fois, c'est plus rapide, des fois, c'est un peu plus lent. Tu as des blockchains qui ont des transactions beaucoup plus rapides que d'autres.
Donc voilà, sois pas surpris si tu reçois pas ton argent immédiatement sur ta ledger. Ça veut pas dire du tout que tu as perdu ton argent, encore une fois. Donc une fois que tu as fait ça, ça peut prendre un certain temps. Et puis au bout de 10, 15, 20, 30 minutes par exemple, ou même une heure, tu peux recevoir directement tes crypto-monnaies sur ta ledger et tu verras que ton compte sera directement crédité. Si par contre tu veux envoyer de l'argent, en fait c'est la même chose. Tu vas cliquer ici sur l'onglet envoyer. Ça va t'ouvrir une fenêtre. On va te demander de sélectionner le compte qui t'intéresse. Donc moi le compte ça va être le compte test YouTube qui est le compte d'essai que j'utilise pour cette vidéo YouTube. Tu vas sélectionner le montant de crypto-monnaie que tu souhaites envoyer. Donc tu sélectionnes par exemple donc, ton compte Bitcoin, le montant de Bitcoin que tu souhaites envoyer et on va te demander ton adresse de réception Bitcoin. Ton adresse de réception Bitcoin, là pour le coup, il va falloir, si je veux envoyer de l'argent de ma ledger par exemple sur Binance, je vais me rendre sur Binance, je vais cliquer sur l'onglet portefeuille. Là, je vais aller dans l'onglet portefeuille principal. Je vais cliquer sur l'onglet dépôt parce que je veux déposer des crypto-monnaies de ma ledger directement sur Binance. Je vais cliquer dans l'onglet réseau. Je vais cliquer sur Bitcoin et là, on va me donner une adresse de dépôt, une adresse de réception directement sur Binance. Donc ça, je vais la copier. Je vais me rendre ici sur Ledger Live. Je vais cliquer du coup sur l'onglet envoyer. Je sélectionne mon compte. Je sélectionne la blockchain et l'actif que je souhaite envoyer, par exemple Bitcoin. Je colle mon adresse de réception Bitcoin de Binance que je t'ai montré à l'instant. Je sélectionne le montant de Bitcoin que je souhaite envoyer. Je valide la transaction en utilisant ma Ledger directement. Et après, au bout de quelques minutes, même quelquefois quelques heures, si jamais il y a beaucoup de personnes qui font des transactions sur Bitcoin au moment où tu valides la transaction, tu seras en mesure après, par la suite, de récupérer ton argent directement sur Binance. En général, ça prend quelques minutes et c'est normal. Si jamais tu ne sais pas comment installer, désinstaller des applications, parce que là, je suis parti du principe que tu avais déjà installé l'application Bitcoin, si jamais tu ne sais pas faire ça, je te renvoie encore une fois sur les précédents tutoriels que j'avais déjà présentés sur YouTube et tous les liens sont dans la description de la vidéo. Mais sinon, tu vas sur l'onglet Manager. Là, ça va te déconnecter de ton Ledger. Ça va te demander de faire en sorte d'accepter Ledger Live à ta Ledger pour faire la connexion entre les deux. Voilà, moi c'est ce que j'ai fait. Et là derrière, tu vois, tu as toutes les applications aujourd'hui de disponibles. Tu as l'application Bitcoin, l'application Ether, la Binance Smart Chain, XRP, etc. etc. Si tu veux installer l'application Bitcoin, là tu auras juste à cliquer ici sur l'onglet installer. Si tu veux installer l'application Ethereum, tu cliques ici sur l'application installer. Si tu veux supprimer des applications, tu pourras très bien les supprimer. Et sache que c'est pas parce que tu envoies des crypto-monnaies sur ta Ledger que si jamais tu supprimes une application, ça va supprimer les crypto-monnaies qui avaient été présentes sur ta Ledger. Déjà, il faut savoir que tes crypto-monnaies ne sont pas stockées sur ta Ledger, que ta Ledger, c'est juste un moyen de pouvoir accéder à tes fonds, mais que tes fonds, en fait, sont stockés sur la blockchain. Ça peut être la blockchain Bitcoin, la blockchain Ethereum, en fonction des blockchains que tu utilises, mais tes fonds ne sont en aucun cas stockés sur ta Ledger. Ta Ledger, c'est juste une clé qui va te permettre d'ouvrir l'accès à tes fonds qui sont stockés au préalable, si tu veux, sur l'une des différentes blockchains que tu auras utilisées. Donc c'est pas parce que tu vas supprimer une application que ça va te faire perdre tes fonds, c'est pas parce que tu perds ta clé Ledger ou qu'elle est cassée que tu perds l'accès à tes fonds. Le plus important, c'est de sécuriser correctement ces 24 mots de la meilleure manière possible, parce que c'est ça en réalité qui va te permettre par la suite d'accéder à tes fonds et de pouvoir les utiliser comme tu veux. J'espère en tout cas que cette vidéo t'aura plu, qu'elle t'aura intéressé, qu'elle t'aura été utile. Si tu t'intéresses à toutes les thématiques liées à l'investissement, finances personnelles, entrepreneuriat, indépendance, liberté financière, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne parce que je publie très régulièrement du contenu sur ces thématiques. N'hésite pas également à me faire part dans la section commentaires des sujets que tu aimerais que je traite dans les prochaines vidéos. Et n'hésite pas non plus à me laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir et ça me permet d'avoir un meilleur référencement au niveau de mes vidéos sur la plateforme. Si tu veux aller plus loin avec moi, je te mets également tous les liens qu'il faut dans la description de la vidéo. Je te souhaite une excellente fin de soirée et je te retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt.